Bonjour! Ça fait quelques jours que je vous avais pas partagé de vidéo, puis aujourd'hui, je vous reviens avec le thème de l'empathie versus le soutien. Je voulais vous dire que les derniers jours, j'étais dans mes semis. Comme vous savez, je suis une passionnée de jardinage et le mois de mars et avril m'accapare particulièrement pour les semis. Je m'inspire de la permaculture. J'ai une serre que j'utilise seulement au printemps pour allonger ma saison jusqu'environ au mois de novembre. Originalement, c'était pour être une serre 12 mois par année, mais comme je m'autosuffis avec mon jardin déjà plus de, plus de 12 mois, c'est inutile pour moi d'ouvrir ma serre 12 mois parce que mon jardin est très grand et j'épargne ici les coûts d'électricité, etc. euh, en hiver. Puis, on a déjà vraiment beaucoup d'abondance, ce qui me permet de fermer ma serre une bonne partie de l'année. Donc, je m'en sers seulement pour prolonger un peu la saison et la devancer. En mars-avril, c'est les semis. Moi, je commence à l'intérieur mes semis. Ensuite, je les transfère dans ma serre extérieure. Ensuite, je les transfère au jardin. C'est comme une espèce de rotation dans les premiers temps. Puis, donc, on vient de terminer le mois d'avril. On commence le mois de mai. Et donc, j'étais accaparée dans mes semis, qui est une passion, en fait. Si j'ai l'air d'en parler comme d'une tâche, c'est pas du tout mon ressenti. C'est vraiment une véritable passion. Donc, moi, j'ai commencé cette année avec mes poivrons et mes fleurs. Euh, Mes tournesols, je les commence très tôt parce que je veux en profiter très tôt. Euh, et par exemple, j'ai semé de la lavande, des encolis, des marigoldes, des capsines euh, et d'autres fleurs. Donc, à chaque année, j'en sème des nouvelles sortes. J'ai des roses trémières que j'avais déjà faites les étés précédents, des marguerites géantes, etc. Donc, mon terrain est toujours de plus en plus fleuri. Et pour vous donner une idée, j'ai 16 arbres fruitiers. J'ai deux pêchers différents. J'ai trois pruniers damas bleu. J'ai trois pommiers en eclipse. J'ai six pommiers colonnaires Starlet Sentinelle qui nous offrent des pommes un peu plus grosses que les pommes Macintosh. J'ai un poirier, un cerisier, j'ai une nectarine que je suis allée me chercher aujourd'hui, d'ailleurs, et un autre pommier de pommes délicieuses. C'est comme ça qu'elle s'appelle, que je me suis procuré aussi aujourd'hui. J'ai des raisins bleus, j'ai des kiwis, un sureau, j'ai plusieurs bleuetiers et j'ai des framboises jaunes, des framboises rouges, non, trois sortes de fraises, des audrey, des d'écume et des magnums. Euh, ben, comme je vous disais, là, je fais aussi des tournesols, donc je peux avoir des graines de tournesol. Et ça part la variété de mon jardin. Donc, je me fournis en brocoli, chou-fleur, oignons, des haricots mauves, des haricots verts, des haricots jaunes, des pois, mange tout, euh, des asperges, des carottes, des bêtes-à-cartes, des betteraves, des navets et bon, après toutes les nouvelles,
J'en ai quand même vraiment beaucoup. Donc, pour toutes ces variétés-là, je suis autosuffisante et, euh, et je partage et je commence à vendre un peu aussi là-dedans. Donc, c'est ça. Mes arbres fruitiers sont quand même assez jeunes, donc pour le moment, j'ai des petites cueillettes, mais c'est un beau projet de vie et c'est un mode de vie. Donc, c'est un micro-verger que j'ai. J'ai des camerises aussi, j'avais oublié de les nommer, des camerises, des murs. Euh, c'est pas ce que je pense, mais c'est ça. C'est un micro-verger, jardin, fruitier, très fruitier. Je fais pousser mes cantaloupes, mes melons d'eau, mes concombres, mes cornichons. Ben, voilà. Donc, je vous en ai parlé un petit 5 minutes avant de commencer mon terme. Et quand je vous dis que je m'inspire de la permaculture, je m'en inspire au jardin, dans mon style de vie, dans mon mode de vie et pour ma communication et mes relations. Je suis vraiment euh, très, très inspirée par la nature. Donc, voilà. Pour revenir à mon thème de l'empathie versus le soutien. L'empathie, j'en ai parlé dans d'autres capsules, puis je voulais y revenir parce que l'empathie, comme on se souvient bien, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre au niveau émotionnel. Il y a deux sortes d'empathie qu'on peut distinguer, l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. Je vais parler de l'empathie émotionnelle pour rappeler que c'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent. Ça permet la connexion avec l'autre, puisqu'on comprend l'autre. On se met à sa place, et on le comprend. L'autre se sent connecté parce qu'on vit la même chose, là. Mais l'empathie émotionnelle n'est pas à elle seule un soutien. Ça peut être réconfortant que la personne euh, nous comprenne, évidemment, ça permet la connexion. Mais si on est dans une situation où notre stabilité émotionnelle n'est pas présente, si on est instable émotionnellement, puis qu'on est sa panique, et que l'autre personne, elle nous comprend, mais sa panique, elle aussi, elle n'est pas d'un soutien, là. C'est pas soutenant de paniquer ensemble. Au contraire, ça peut augmenter la panique de. Là, j'en ouais, le mot panique, là. C'est parce que j'ai pas de situation à décrire ici, mais euh, ce que je veux dire, c'est par rapport à la stabilité émotionnelle. Ça peut être la panique, ça peut être la colère, ça peut être différentes émotions qui nous rend instables ou impulsifs ou qui nous font réagir même par rapport à son propre vécu, parce que les émotions, ça va considérer aussi le contexte, le vécu, mais si l'autre personne, elle le comprend et qu'elle, elle, elle a une intensité un peu différente de la nôtre, mais qu'elle est quand même dans, dans la compréhension du ressenti et l'alimente, on n'est pas dans le soutien. L'empathie cognitive, c'est la capacité de reconnaître l'émotion de l'autre, de la comprendre et de rester ancré. Donc, on n'est pas absorbé par les émotions de l'autre, mais on est capable de comprendre l'autre. On est capable de se mettre à la place de l'autre sans être envahi de ses émotions et de demeurer ancré, euh, de comprendre sans, sans être dans la même émotion. Pourquoi? Ça nous permet, quand on a la capacité de l'empathie cognitive, ça nous permet d'être de meilleurs soutiens dans certaines circonstances. Donc,
quand la personne elle est déstabilisée. Parce que l'humain a besoin de clarté, a besoin de stabilité et a besoin de présence. Si on devient instable émotionnellement, on n'est pas de présence pour l'autre, puisqu'on devient soi-même désorganisé. On devient instable. On nourrit l'autre dans son instabilité. S'il y a 10 personnes comme ça qui paniquent ensemble, c'est pas des gens qui vont se soutenir, ils vont paniquer ensemble. Est-ce que le fait d'être entouré de gens qui paniquent pareil comme nous, c'est soutenant? Ben, ça peut peut-être être rassurant dans les premiers temps parce que on se dit, OK, je panique pas pour rien. L'autre aussi aurait paniqué dans cette situation-là, donc je suis pas folle. Peut-être qu'on peut se sentir compris, mais c'est rapidement nuisible de se faire nourrir de notre instabilité. Donc, une personne qui a de l'empathie cognitive va pouvoir reconnaître, donc apaiser l'autre dans la reconnaissance de la compréhension de l'autre, sans absorber son émotion, va pouvoir lui faire des reflets de compréhension, trouver le sens de ce que l'autre vit, de ce que l'autre partage comme communication et demeurer ancré sans absorber émotivement la situation de l'autre. Donc, il y a une différence entre l'empathie émotive et l'empathie cognitive, et l'empathie cognitive permet d'être de meilleurs soutiens. L'empathie émotive, quand les émotions n'affectent pas la stabilité émotionnelle, il y a différentes sortes d'émotions. On peut être empathique dans la joie, on peut être empathique dans la tristesse, puis c'est normal d'être triste dans l'endeuillement, par exemple. Là, on peut être triste à la place de l'autre sans empirer la tristesse de l'autre. Donc, on peut vivre des émotions dites négatives, là. Je dis dites négatives parce que des fois, on va les classer négatives, puis c'est pas des émotions négatives. C'est des émotions humaines, mais c'est pas négatif. C'est pas parce qu'on les vit que c'est négatif, parce que justement, c'est ce qui nous rend humains. C'est très positif d'avoir des émotions qui nous touchent, d'être touchés dans, dans des expériences, euh, dans des expériences qui nous font vivre des émotions dans lesquelles on ne veut pas rester longtemps, mais d'être touché et de pleurer, par exemple, ça nous rend humains, là, c'est ce qui nous fait qu'on est notre cœur, notre cœur pleure souvent dans la vie, que ce soit par amour ou par perte d'un être cher ou la maladie d'un animal, il y a toutes sortes de raisons, mais je veux dire, il y a des émotions qu'on juge négatives et qui ne sont pas négatives. Ce qui serait négatif, c'est de ne pas en avoir dans des situations où c'est très humain d'en avoir. C'est très humain d'être touché par la maladie de quelqu'un, d'être touché par son combat, d'être touché par sa perte, la perte d'emploi, par exemple, de notre meilleur ami. La personne vit un moment difficile, de se sentir touché par le vécu de l'autre, ça nous rend humains. C'est beau. C'est beau, même quand c'est des émotions qui ne sont pas la joie. Ce qui est moins beau, c'est d'être dans l'indifférence, d'être entouré de gens qui sont indifférents et qui ne se laissent pas toucher du tout par les expériences des autres et même parfois par les leurs. On est complètement indifférent. Donc, vivre nos émotions, les accueillir et
faut être, faut voir que les émotions, même si elles nous font vivre des moments difficiles, elles nous rendent humains, des avoirs. Donc, c'est une forme de gratitude de cette humanité-là qu'on porte dans ces difficultés-là à traverser. Il y en a des plus difficiles que d'autres à vivre, mais ça nous rend humains. Donc, l'idée, c'est pas de rester, de les retenir et de les vivre longtemps, parce qu'une émotion, ça dure pas longtemps, une émotion. Ça passe, puis ça nous quitte, ça nous traverse une émotion. Donc, on ne la retient pas, on la laisse nous traverser, mais ça nous rend humains de la vivre. Est-ce qu'elle est négative? Les émotions ne sont pas négatives. Les émotions sont telles qu'elles sont. On ne juge pas. On ne juge pas l'émotion, on la laisse nous traverser.